Après la tombée brutale de l'embuscade, certains soldats romains ont passé des jours entiers terrés dans les fourrés denses de la forêt, leur corps tremblant contre l'écorce humide, alors qu'ils écoutaient leurs propres compagnons être traqués et abattus dans l'obscurité glaciale. Ce n'était plus le chant de bataille glorieux chanté par les poètes, mais un cauchemar de boue et de cris étouffés. Beaucoup de ces hommes, formés à la supériorité tactique, ont compris trop tard que rester séparés de leur légion était une agonie bien plus terrifiante que de mourir face à l'ennemi. Le véritable tourment, cependant, n'était pas seulement d'être perdu dans une contrée hostile et sauvage. Le vrai choc psychologique, celui qui brisait les hommes les plus aguerris, survenait au moment précis où le soldat réalisait que Rome, cette machine impériale immense et arrogante, ne pouvait plus le protéger. Un légionnaire isolé cessait d'être un rouage de la force la plus redoutable du monde antique pour redevenir, en une fraction de seconde, un animal traqué, seul face à une nature sauvage et à des ennemis qui ne faisaient aucun quartier. Pour comprendre l'étendue de cette détresse, il faut regarder la réalité de l'armée romaine. Tout le système reposait sur l'unité collective. Le soldat ne vivait pas pour lui-même, il existait par son contubernium, ce groupe de 8 hommes qui partageaient tout, de la tente minuscule aux rations de céréales, en passant par le poids des équipements et la garde des sentinelles. Le légionnaire romain n'était tout simplement pas entraîné pour l'autonomie totale. Son armure, son bouclier imposant et sa discipline reposaient sur la proximité immédiate de ses camarades. Lorsqu'un homme perdait le contact avec son unité, c'était tout son univers de survie qui s'effondrait. Il n'avait plus accès aux camps fortifiés, plus de distribution de nourriture, plus de soins médicaux, plus de repères logistiques. Il était un homme dénué de tout ce qui faisait sa force. Le cas le plus frappant de cette désintégration totale reste la bataille de la forêt de Teutobourg, en l'an 9 de notre ère. 3 légions entières, sous le commandement de Publius Quinctilius Varus, ont été piégées dans un chaos indescriptible par les tribus germaniques menées par Arminius. Entre 15 000 et 20 000 hommes ont été massacrés ou se sont volatilisés dans les marécages. Des années plus tard, les archéologues ont retrouvé les traces muettes de ce désastre. Des os éparpillés sur des kilomètres, des armes brisées, des crânes portant encore les marques de coups violents, parfois fixés sur des arbres comme des trophées macabres. C'est dans ce décor que l'on imagine la réalité de la fuite. Des soldats errant seuls, sous une pluie battante, leurs armures lourdes devenant des poids morts, leurs pieds ensanglantés par la marche interminable dans des bois où chaque ombre semblait être un guerrier germain. La survie, pour ces hommes, suivait une descente aux enfers prévisibles. Au début, le soldat tentait désespérément de retrouver ses lignes, guidé par l'espoir tenace de rejoindre une cohorte encore debout. Puis, la faim commençait à ronger ses forces, transformant chaque effort en une torture physique insupportable. La forêt n'offrait aucune ressource connue pour un homme formé au blé romain et aux rations calculées. Quand la nuit tombait, le froid glacial de la Germanie s'infiltrait sous ses tuniques. Les sons de la forêt, auparavant familiers, devenaient des signaux de mort. Le soldat ne savait plus qui, du loup ou de l'homme, le traquait. L'épuisement physique finissait par céder la place au désespoir psychologique. Il n'était plus question de tactique ou de formation, seulement de la peur viscérale de ne jamais revoir le soleil se lever sur une terre amie. Ironiquement, cette peur de se retrouver seul était entretenue par Rome elle-même comme un moyen de contrôle. La discipline militaire était si féroce que la désertion ou l'abandon de son poste était passible de châtiments extrêmes. La décimation, cette punition où un soldat sur 10 était tué par ses pairs pour l'exemple, hantait l'esprit des légionnaires. Le soldat vivait donc dans un étau. La terreur de l'ennemi face à lui et la peur constante des punitions romaines derrière lui. Ce système de pression permanente visait à rendre la fuite impossible, car pour un Romain, la mort au combat était préférable à l'errance solitaire, considérée comme la honte ultime. Arminius, le cerveau derrière la débâcle de Teutobourg, connaissait parfaitement ses failles. Il savait que si la cohésion de la Légion était brisée, les Romains n'étaient plus que des individus isolés,
incapables de manœuvrer leur formation en tortue, vulnérables et terrifiés. Il ne les a pas seulement combattus, il les a isolés pour mieux les dévorer. Ces hommes, autrefois maîtres de vastes territoires, mouraient dans l'indifférence totale des bois, loin de la gloire promise par les aigles impériales. Ils mouraient en réalisant que la grandeur de Rome ne pouvait pas franchir la frontière incertaine de la forêt profonde. Chaque pas qu'ils faisaient, seuls, était un rappel de leur vulnérabilité. Sans le bouclier du voisin, sans le commandement du centurion, sans la structure hiérarchique, le soldat n'était rien. C'est cette réalité brutale qui rend l'histoire de ces hommes oubliés si troublante pour nous aujourd'hui. Ils n'étaient pas des héros de légende, mais des êtres humains poussés dans leurs retranchements les plus extrêmes, cherchant à survivre dans un monde qui n'avait aucune pitié pour les perdants. La survie en territoire ennemi, sans le soutien de la Légion, n'était pas un acte de courage. C'était une agonie lente, une lutte contre la faim, le froid, la paranoïa et l'inéluctable avancée du néant. Il est fascinant de voir comment une armée si organisée pouvait se dissoudre aussi rapidement en un groupe d'individus paniqués. C'est précisément cette fragilité cachée derrière la façade de fer et d'or qui nous ramène à la condition humaine fondamentale. Seul, l'homme est une proie. La survie n'était pas une question de talent, mais de chance pure. Une chance qui, dans le cas des légions de Varus, a cruellement manqué à la grande majorité. En explorant ces moments de rupture, nous ne voyons pas seulement la chute d'une unité militaire, nous voyons la fin d'un univers protecteur, laissant place à la réalité crue et sauvage d'un monde qui nous rappelle constamment que, sans notre groupe, nous perdons tout ce qui nous définit. Cette plongée dans l'horreur vécue par les soldats romains nous force à remettre en question notre propre vision de la force et de la sécurité. Si vous avez trouvé cette plongée dans les profondeurs de l'histoire romaine captivante et que vous voulez continuer à découvrir le vrai visage du passé, loin des mythes et des romantismes, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Chaque semaine, nous décortiquons les réalités les plus brutales de l'Antiquité pour vous permettre de mieux comprendre ce que signifie réellement survivre à Rome. Ne manquez pas nos prochaines analyses sur les mécanismes de survie et les tragédies oubliées de l'Empire, car l'histoire, lorsqu'elle est dépouillée de ses artifices, devient une leçon de vie dont nous avons tous besoin.